il va nous dire quelques mots. Il est le bienvenu ici. Je vous demande de faire un triomphe d'applaudissements pour Francis Lalanne. Ce rassemblement n'est pas une réunion politicienne, c'est un rassemblement citoyen, donc un vrai rassemblement politique. Ce qui nous rassemble ici, amis et amis de la résistance, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour exprimer ensemble l'attachement à notre drapeau, la fidélité à nos valeurs. Et si nous combattons ensemble, c'est par respect pour nos ancêtres et par amour pour nos enfants. Et à ce titre, je suis venu vous apporter mon soutien et saluer l'inestimable travail que fait pour nous tous le citoyen Florian Philippot. Florian et moi, le citoyen Florian Philippot et le citoyen Francis Lalanne, parfois se sont affrontés sur le terrain politique. Gentiment, à pleurer moucheté, nous avions peu de temps pour nous exprimer. C'est vrai que nous n'avons pas toujours été d'accord et forcément, comme il se doit dans une démocratie digne de ce nom, nous n'avons pas toujours eu les mêmes visions et certainement encore certaines visions diffèrent. Mais nous sommes rassemblés ici pour la même cause, comme vous toutes et comme vous tous, amis et amis de la résistance. Et c'est le sens de ma présence parmi vous. Car oui, je voudrais lancer un appel solennel à la réunion de toutes les forces de la résistance. Nous ne devons pas affronter l'ogre qui veut nous enlever toutes nos libertés. Nous ne devons pas affronter cet ogre séparé, désuni. Quelles qu'aient été nos divergences dans le passé, nous devons nous dire que seul le présent compte, car c'est maintenant, ici et maintenant, dans le présent, que nous devons régler les problèmes de l'avenir. Je vous engage tous et je vous exhorte tous à être ce que vous êtes à mes yeux, c'est-à-dire l'honneur de la France. Nous sommes sur la place de la liberté. Et avant de conclure, je dirais ceci. Je salue votre combat à tous et à toutes, car sans vous, il n'y a pas de liberté possible. Comme j'ai salué en Florian Philippot, comme j'ai salué dans ce citoyen Florian Philippot un homme de courage, un homme de générosité, un homme d'engagement, de conviction et un résistant sincère. Vous êtes des hommes et des femmes d'engagement, de conviction, des résistants sincères. Nous sommes sur la place de la liberté, alors faisons place à la liberté. Ça fait 26 semaines que vous êtes ici à vous battre pour la liberté. Je vous demande de soutenir l'initiative du référendum sur le Frexit et de signer massivement cette pétition. Et je vous donne rendez-vous le 29 mai, place de la République. Grâce à l'heureuse initiative de Francis qui est passé nous voir et qui a pris la parole, je peux dire que cette idée de journée nationale unitaire, au-delà de tous les vieux clivages qui n'ont aucune importance,
et qui doit associer des mouvances aussi bien culturelles que politiques, que philosophiques, que religieuses, que tout le monde. Notre journée nationale contre l'affreux passeport sanitaire qui est censé débouler en France le 9 juin est sur la bonne voie. Francis y aura naturellement, s'il le souhaite, toute sa place, parce qu'il n'y a jamais trop de résistants contre la tyrannie. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il procède toujours de la même manière. Au départ, ce passeport sanitaire, c'était du complotisme, d'abord. Hein, tu dois t'en souvenir comme moi. Enfin, moi, je me souviens très bien d'un plateau de télé début décembre 2020. J'évoque la pétition qu'on avait alors lancée, qu'on venait de lancer contre le passeport sanitaire. J'ai à côté de moi Martin Blachier. D'ailleurs, je ne sais pas où il en est, Martin Blachier, s'il est pour ou contre le confinement cette semaine. Je ne sais pas, ça dépend des semaines. Mais ce jour-là, il avait levé les yeux au ciel et il avait lâché complotisme. Voilà la réalité. Vous voyez bien comment ils vont y aller progressivement. Depuis 2 jours en Allemagne, ils ont mis en place l'apartheid vaccinal, c'est-à-dire qu'en Allemagne, vous n'avez droit d'entrer dans un magasin ou au restaurant que si vous êtes vacciné contre le Covid-19. Et mes chers amis, nous avons un combat à surveiller, ça va être celui de la vaccination obligatoire des enfants, puisque le Canard a enchaîné à révéler que l'Union européenne et le gouvernement français y travaillaient. Allez vous amuser à lire la presse étrangère, par exemple la presse australienne. Vous avez en Australie des cas qui se multiplient, des gens qui arrivent avec leur passeport sanitaire, parce que c'est déjà mis en place. Donc ils sont vaccinés 2 fois depuis des semaines, ils font un test et il est positif. Et alors ils se retrouvent, les pauvres, ils se retrouvent en quarantaine pendant 14 jours. Alors qu'ils avaient tout bien rempli leur passeport sanitaire et qu'ils avaient bien flashé leur QR code. À Sydney, toujours en Australie, ils viennent d'embaucher ce qu'ils appellent, non mais je vous en parle parce que souvent ils ont 3-4 semaines d'avance sur nous, hein. Ils viennent d'embaucher ce qu'ils appellent dans les magasins des inspecteurs Covid. L'inspecteur Covid, il met une grande moustache, il met un chapeau, il se déguise en client et il vérifie que vous flashez bien, c'est pas une blague, hein, qu'en rentrant dans le magasin, vous flashez bien le QR code et que vous avez bien le masque au-dessus du nez, sinon vous avez une amende de 5 000 $ australiens. Leur but, c'est que nous soyons tous des inspecteurs Covid les uns pour les autres. C'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne, qu'on soit dans la société de la délation entre chacun, entre les voisins. Tu fais une fête, j'appelle la police, t'as pas ton masque, je te dénonce. Tu n'as pas flashé ton QR code, je vais prévenir le responsable du magasin. Ils veulent tous que nous soyons les inspecteurs Covid les uns des autres, mais nous sommes trop dignes, trop humains, trop amoureux de notre liberté, de notre humanité pour tomber dans ce piège. Nous défendons ici la liberté, la dignité et l'humanité. Liberté. Ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'ils ont tout rouvert, sans jauge, sans masque, sans rien. Et Joe Biden leur avait dit, ça va être la catastrophe. Et leur covidiste maison leur avait dit, ça va être l'apocalypse. 2 mois plus tard, ça ne cesse de baisser et l'épidémie a quasiment disparu. Il faut voir venir les bonnes nouvelles d'où qu'elles viennent. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, on ne peut pas dire qu'on était super amis politiquement. Je me souviens d'échanges sur son plateau de télé sur France 2 qui étaient sympathiques. Eh bien, hier, figurez-vous, avant-hier à la télé, il a dit qu'on était dans une dictature de la peur et que les médias étaient des petits chiens par rapport à Salomon et Véran. Il a raison! L'heure est tellement grave, notre pays est tellement mal en point, nos libertés sont tellement menacées
que quand un résistant se lève quelque part, il faut savoir lui tendre la main et l'accueillir fraternellement. Ils adorent Karine Lacombe et Gilbert Deray. Nous préférons, mes chers amis, Didier Raoult et Louis Fouché. Notre avenir ne s'appelle pas Ursula von der Leyen. Notre avenir, il s'appelle le patriotisme français. Et ces deux élans de libération dont je vous parlais au début de mon intervention sont liés. Qui, depuis des années, nous incite à détruire l'hôpital, à fermer des lits, à faire l'austérité? Qui va continuer de le faire demain? L'Union européenne. Qui nous a dit, au tout début, au moment où il fallait le faire, surtout pas de touche aux frontières? L'Union européenne. Qui nous impose, Eric en parlait, le remdesivir, alors qu'on sait que c'est non seulement inefficace, voire dangereux et même mutagène? L'Union européenne, qui est en train d'envoyer à l'Inde je vous le donne en mille, du remdesivir. L'Union européenne qui est en train de nous imposer ce passeport sanitaire dont le projet était dans les tiroirs de Bruxelles depuis des années. L'Union européenne. Pourquoi nos gouvernements nous jettent dans ce funeste projet européiste, oligarchique, mondialiste depuis des décennies? Souvenez-vous déjà Giscard qui disait « la France est trop petite », alors que De Gaulle, 10 ans avant, disait « la France est très grande ». Pourquoi? C'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Nous n'avons plus confiance en nous. Nous avons le sentiment que nous n'avons pas d'avenir. Nous avons le sentiment que nous sommes trop petits, parce qu'on nous l'a mis dans le crâne depuis que nous sommes nés. C'est de ce manque de confiance qu'il faut se guérir. C'est ce vaccin-là que j'aimerais bien trouver. Le vaccin contre le manque de confiance. Retrouvons confiance en nous. Nous sommes un pays formidable.